Bonjour les amis, bien le bonjour, nous voici sur le Bitcoin futur. Attention, nous sommes bien sur les futurs du BTC, je vérifie en direct quand même. BTC XXX, il est où? Il a changé, c'est celui-là, les futures. Oui, c'est bien ça. Ok, donc je suis sur le bon graphique. C'est parti, on va analyser la petite ce qui s'est passé dernièrement, étant donné que nous faisons des analyses 30 minutes à l'heure actuelle, donc forcément on peut en faire une par jour tranquillement. Donc on va aller voir ça, il y a des zones qui ont bougé visiblement. Comment que ça se fait que ça a bougé ça? Voilà, bon, on va aller voir plus ça dans le détail. Je vais me mettre en hebdomadaire pour voir tout ça. Alors, on peut enlever ça. Tac, tac, tac. Ok, on avait la zone rouge là. Ouais, c'est très bien. Voilà, c'était celle-là. Hop, hop, celle-là, elle n'a pas bougé. C'est parfait. On voit bien qu'on est englué dedans, dans ce gap ouvert. C'était le gap possiblement de rupture que nous sommes venus combler, et c'est vraiment la zone à récupérer, je le rappelle. Elle fait office de très fort support, résistance, pardon, tant qu'on est en dessous, et ça fait office de très forte très fort support lorsqu'on sera au-dessus. Donc c'est vraiment la zone principale à récupérer. C'est parti, on va voir ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Je passe en daily. En daily, on n'y voit pas plus clair. Si ce double, voilà, c'est peut-être, c'est vraiment une zone très dure à celle-ci, parce qu'on a ce qu'on appelle un double gap, c'est-à-dire on en avait un ici. Je vais poser les deux, je me répète un peu, j'en avais forcément déjà parlé. Je mets une couleur différente, hop, rouge, voilà. Vous voyez bien le double gap qui s'est formé au même endroit. Donc nous avons une zone très dure. Hop, je vais la prendre comme ça. Hop là, voilà. Je vais la mettre comme ça et je vais faire disparaître le bleu. Voilà, la zone très dure, la zone vraiment à récupérer. Ça ferait énormément de bien. Voilà, on va partir donc sur le H4 30 minutes, c'est ce qui nous intéresse pour voir tous les petits moves à l'intérieur, et je vous ai déjà préparé quelque chose de sympatoche. Et voilà les amis. Alors je reviens, je me suis pris une petite punchline encore d'un abonné, voilà, en disant que je faisais tout l'inverse de ce que le Bitcoin fait. Voilà, c'est des petites punchlines comme ça à droite à gauche, on est forcément habitué. Donc je reviens sur ce petit move là, et moi toujours, si vous pensez me blesser en disant des choses comme ça, sachez que ça ne m'atteint absolument pas, parce que si vous tradez ça, alors je vais prendre ce qui est important ici, c'est-à-dire sur cette chaîne, de comprendre, c'est pas savoir si j'ai raison ou j'ai tort. Les traders auront toujours parfois raison et parfois tort, mais normalement on aura beaucoup plus de fois raison que tort. C'est vraiment ça l'important. Donc si ça vous chante de parier sur des statistiques comme ça, au lieu de parier sur des statistiques comme ça, voilà, moi personnellement ça me chante pas, mais c'est vraiment libre à chacun, ne l'oubliez pas, c'est juste un partage de connaissances ici en fonction des statistiques du trading. Après, libre à vous de choisir les destinations que vous voulez, voilà, moi je me mets dans les sens des statistiques. Donc si vous faites l'inverse par exemple de ce que je fais, ça veut dire que vous vous mettez à contresens des statistiques, et donc j'aimerais pas voir votre compte de trading en réel, parce que forcément ce serait une hécatombe. Donc c'est parti. Voici ce que je vous ai préparé. Je vais mettre ça de côté, je vais revenir ultérieurement dessus. J'ai rajouté ça, j'ai rajouté cette petite trendline ici, là, je la mets en plus gros, voilà. C'est pour ça que le mouvement est soutenu par cette, j'espère ne pas me tromper de mots en anglais, trendline. C'est le spécialiste des trendlines, c'est vraiment mon associé, c'est pas moi. Donc voilà, en tout cas c'est un beau support, au minimum c'est un très beau support, voire une trendline, mais ça il faut voir parfaitement avec lui. Donc c'est pas étonnant que le support, enfin voilà, que ça nous dessine ceci. J'avais parlé donc de cette épaule, tête, épaule inversée. Je la remets d'actualité, parce que ici c'est pas sur ce graphe que j'en avais
avait parlé, c'est sur un autre. Hop, c'est beaucoup trop grand. Elle s'arrête forcément ici. J'avais fait une petite vidéo pour vous dire la fractale est lancée, mais pourquoi elle sentait mauvais? Parce que nous avions ce petit move là. Hein, c'était pas un beau throwback. Voilà, tout simplement. C'était pas un beau throwback. Je répète ce que je disais. On s'attendait tout à fait à la base, lorsque nous étions ici, à ce move, à se faire rejeter pour faire un throwback et après à partir pour les objectifs. Les objectifs étant, je les repose ici. Hop. Je vais les reposer ici. Je ne l'ai pas fait. Hop. Là, voilà. Attention, je le répète, nous sommes sur les futurs, les amis. Donc, ne pensez pas que les chiffres que je vais donner ici sont exactement les mêmes sur Binance. Hein. Binance, ce n'est pas... je ne parle pas des futurs quand je suis sur Binance. Ou si vous checkez uniquement Binance, ici, ce sont des prix sur les futurs. Hop, voilà. On avait la fractale de lancer qui est cet objectif-là et aussi forcément... il est où mon canal? Ah, ici il est moins, ici je le vois pas, ici je le, ah non non, c'est bon, c'est bon, ici j'ai la figure parfaite qui est, hop là, celle-ci, voilà, tac tac, on est sur les futurs et là on a la figure parfaite. La figure parfaite, c'est vraiment celle-ci, ce n'est même plus mon canal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais privilégié le canal pour prendre les statistiques les moins bonnes, hein, voilà, pour être pessimiste dans le scénario optimiste. Hein. Aujourd'hui, avec le move, avec le throwback qui a tenu, on est obligé hein, de supprimer le canal et de prendre la vraie figure de base, c'est-à-dire ce biseau descendant. Hein. Donc, encore une fois, on est sur 3 stats différentes. Donc bon, j'en termine quand même. Je vais prendre l'objectif de cette figure. Voici, voilà. Et je vais me mettre, on va dire que, voilà, allez, dans la zone là, voilà, hop, hop, je fais disparaître, c'est juste pour vous dire le calcul, hein. On a un double calcul, cette épaule, tête épaule, le canal et le biseau, voilà, j'enlève ceci, donc on n'est pas surpris ni de ce move-là, ni de ce move-là, et ni, oui, à la base de ce move-là. C'est-à-dire maintenant, on devrait aller chercher les objectifs. Je suis surpris que le throwback, forcément, est tenu, vu de la façon dont il s'était fait. Hein. Bien évidemment, il avait fait un fort retour, et en plus, ici, on a dessiné un petit canal haussier de continuation baissière. Et bien finalement, il nous l'a pété à la hausse pour aller chercher la continuité des objectifs qu'il nous avait proposés en cassant cette figure là-bas. Voilà. Donc très très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc les objectifs, les stats, je vous les ai posés. On a 8 chances sur 10 de casser cette figure-là à la hausse et d'aller chercher les 67 350 $ sur le Bitcoin, ce qui serait vraiment, vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que bien évidemment qu'arrivé à ce chemin-là, on irait chercher la figure principale, je reprends de la hauteur, voilà, qui est... Bien évidemment, ici, je ne l'ai pas posé, mais c'est la figure jaune hein, que je vous montre tout le temps sur TradingView. Je la mets en gras, hop là, et je la mets en jaune, parce que je vous la montre toujours en jaune. Pas besoin de mettre aussi gros, voilà. Voilà. Hop, je vous mets aussi le support. Le support, il est moins propre ici, à moins que c'était pris ici, voilà. Hop, c'est à peu près ça. On n'a pas besoin du support de toute façon pour l'instant et on l'a sur les autres. Ouais, non, ça part pas de là. Ça peut pas partir de là. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Très bien. Voilà, c'est notre biseau à toujours la figure principale jaune qui est fortement haussière, je le rappelle, dans 80% du temps. Et là, en toute petite time frame, il nous propose tout simplement la même figure dans une time frame inférieure. Donc, en fait, c'est de retrouver hein, ce qui serait quand le bull run, ce que moi j'appelle le vrai bull run repartira, je le répète, c'est lorsqu'on cassera cette figure jaune là à la hausse. Hein. Donc, si on va y valider les objectifs, on a un retour justement sur cette résistance là. Hein. Et à un moment donné, il ne fait... Alors,
il ne fait aucun doute. Bien évidemment, on a 8 chances sur 10. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'on va la casser à un moment donné à la hausse, parce qu'on n'a pas eu encore de véritable bull run, et on n'a eu aucun bull run après le halving. Donc moi, je me permets de dire, et là, attention, ouvrez bien grand vos oreilles, hein, je me permets de dire quelque chose que je n'ai pas le droit de dire. Maintenant, je dis ça à chaque fois parce que des fois, on s'en sert contre moi. Ici, je vous donne des statistiques, et ici, je me permets de dire des choses que j'ai pas le droit de dire, parce que, eh ben, je le dis les choses qui viennent de moi, et je dis les choses qui viennent du monde de statistiques. Donc pour moi, il fait aucun doute qu'à un moment donné, on va casser cette structure-là à la hausse par rapport à tout ce que je connais de la crypto-monnaie. Ce n'est pas statistiquement vrai ce que je dis là. Hein, ça reste une association de ce que j'ai horreur, c'est-à-dire du fondamental et d'analyse technique. Depuis la création des crypto-monnaies, on a toujours eu un bull run après le halving, et le véritable bull run que j'ai connu, c'est loin d'être ce qu'on a connu jusqu'alors. Hein. C'était juste l'échauffement, ce qu'on a connu en 2023, en fin d'année 2023 et début d'année 2024. Hein, c'était juste l'échauffement. Donc je me permets de dire ça, oui. Mais statistiquement parlant, on a 8 chances sur 10 de casser cette structure-là à la hausse. Voilà. Donc quand on va revenir ici, 8 fois sur 10, on va à un moment donné la péter à la hausse et tout enfoncer à la hausse. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche. Et donc dans la toute petite time frame en 30 minutes, on voit donc notre objectif là se rapprocher. Elle est là-bas, voilà. Elle est là-bas, je suis en 30 minutes. Non, je vais me mettre en H4. Voilà, c'était en H4 que l'on avait tous les objectifs. Hop là, voilà. Hop. Vous voyez bien que là, nos objectifs, hein, ils sont pas loin de la ligne jaune. Donc bon, forcément, comme il exagère toujours, lorsqu'il corrige, il va chercher un peu plus bas. Et lorsqu'il monte, il va chercher un peu plus haut. Si on va chercher, on ne sera pas loin d'aller chercher cette ligne jaune qui m'est très chère. Voilà, alors en plus de ça, dans cette structure-là, hein, grâce à ce throwback, on a effectué, hop là, cette belle épaule, tête-épaule inversée dont je vous avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Je ne la privilégie pas. Je ne la privilégie pas parce que j'aime pas la dernière épaule. La dernière épaule est pas ouf. On va voir à quel moment ça casse. Elle va être très très belle si on attend encore un peu pour casser, voilà. Mais quoi qu'il en soit, hein, c'est pas important. Bon, là, on aurait pu passer les stats à 98% de chance. C'est pour ça que c'est pas pour rien que j'analyse surtout ce genre de figure. On est déjà à 8 chances sur 10, c'est pas mal. Mais c'est pas mal aussi de voir que on est constitué à l'intérieur de cette figure d'une épaule tête-épaule inversée, même si nous en avons pas besoin. On a déjà un premier virage, un deuxième virage, un troisième virage, un quatrième virage, un cinquième virage, une semi-rotation, et donc normalement on devrait casser de suite à la hausse cette figure. Donc elle est parfaite, cette figure-là, hein. C'est pour ça que je me permets donc de vous proposer toutes ces statistiques-là. Qu'est-ce que c'est les 40% de chance? Le scénario bear à court terme, hein, en 30 minutes. Voilà, je fais très attention à ce que je dis, hein, pour éviter de me prendre des punchlines gratuites. Donc le scénario bear serait de revenir ici, là, sur ces niveaux-là, parce qu'on peut très bien casser donc, du coup cette structure-là à la baisse, hein, revenir faire une touchette ici, et si on valide la cassure de ce niveau-là que je vous ai mis, comment on valide la cassure là? C'est en transperçant et en ayant une clôture 30 minutes sous cette zone des 56 400 $. Voilà, on validerait un potentiel retour sur les plus bas que nous avons connus là, dans 40% des cas. Voilà, là je donne à boire et à manger pour les boules et les bears en 30 minutes H4, voilà, en H4 pardon. En 4 heures, je reviens sur ce que j'ai dit, je me suis trompé, une clôture H4 sous cette zone-là et pas une clôture 30 minutes. Excusez-moi. Une clôture H4 sous la zone des 56 400 validerait un potentiel retour à 4 fois sur 10 dans cette zone-là, dans l'hécatombe qu'on a subi ici. Là. Voilà. Parce qu'on est dans une zone très très dure, hein, donc on ne l'a pas encore récupéré, donc on peut très bien se faire renvoyer dans les cordes. Pour l'instant, c'est pas du tout à privilégier. Hein. Ce sera à privilégier seulement quand on aura une clôture H4 sous cette zone-là et encore dans 40% des cas. Donc forcément, on privilégie ces statistiques-là, hein, parce que le
petit double top qui peut se mettre en place pour aller chercher ces objectifs-là, il est loin d'être fait. Et même, je le rappelle, attention de ne pas mettre la charrue hors les bœufs, même si on corrige et qu'on revient chercher cette zone-là, il n'est pas validé. Parce que ça peut très bien se transformer en double bottom de continuation haussière et aller chercher les objectifs. Hein? Attention toujours, hein, c'est des figures dans les figures dans les figures. C'est pour ça que le chartisme, c'est pas si simple que ça. Donc voilà les amis, je voulais juste vous poser ça, les statistiques et aussi les chiffres exacts des objectifs que nous sommes potentiellement en train d'aller chercher. Donc tous les gens qui se mettent à faire l'inverse de moi, n'hésitez pas à anticiper la cassure baissière de ce double top et d'aller chercher cette zone-là dans 40% des cas. Voilà, 40% des cas, juste pour vous dire, si vous souhaitez faire l'inverse de moi, cette stat n'est pas encore valide, hein. Cette stat sera validée seulement lorsqu'on aura une clôture H4 sous cette zone-là. Hyper important de le dire. Par contre, ces statistiques-là sont d'ores et déjà validées, je le rappelle. Et si on avait eu encore une fois ceci, donc la figure parfaite, ça aurait été 98% de chance. C'est pas pour rien que ici, là, hein, on est venu, comme je vous l'ai dit, taper dès qu'on est venu ici, on est directement venu taper là parce que ça fait partie des 98% de chance. C'est vraiment les structures, c'est niveau renversement aussi, on est sur de la crème de la crème. Hein. Le plus souvent, forcément, ces figures-là sont sur des bas de marché. C'est des figures principalement de retournement, mais elles s'inscrivent aussi dans des figures de continuation haussière. C'est tout for ce moment, c'est déjà pas mal. Je vous laisse les amis, je regarde juste si j'ai oublié de vous parler de quelque chose que j'avais tracé. Je vais remettre ça à sa place. Non, bon écoute, hop, elle était comment? Voilà, est-ce que je peux te prendre pour te remettre? Voilà, on va te remettre à ta place. Elle a bougé légèrement, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Et c'est tout, c'est tout. Je vous laisse les amis, je vous dis à très vite.